Gustave Gressel @Gressel Gustave sur Twitter Premium Policy Member Signaux et bruit, ce que la menace nucléaire russe signifie pour l'Europe. Le Kremlin attise la peur d'une guerre nucléaire pour faire plier les autres à leurs ambitions. L'Occident et la Russie soutiennent souvent des parties différentes dans des conflits sans tomber dans un conflit nucléaire. Le 27 février, lors d'une téléconférence avec le ministre de la Défense Sergueï Shoigu et le chef d'état-major général Valery Gerasimov, le président Vladimir Poutine a ordonné aux forces nucléaires russes de passer à un niveau de préparation plus élevé. Cela a conduit à des reportages inquiétants en Occident, où certains journalistes ont confondu l'état de pouvoir avec un état de haute vigilance, une mesure qu'ils prendraient si la Russie croyait qu'un lien potentiel existe. Menace ou attaque nucléaire imminente. En revanche, un niveau d'alerte plus élevé qu'en temps de paix n'est pas un état d'alerte élevé ni un signe de menace potentielle d'attaque. Essentiellement, l'énergie nucléaire. Les Russes sont déjà en état d'alerte avec l'exercice Tenda 2022 prévu à cette période de l'année. Il n'y a aucune preuve d'anomalie dans les activités des forces nucléaires russes, autre que ces exercices. En 2014, lors de l'invasion et de l'annexion de la Crimée, les dirigeants russes ont utilisé les mêmes armes nucléaires. Un signal nucléaire pour dire au monde, nous allons faire notre truc, et vous les gars ne vous mêlez pas de ça, sinon. Ce n'est depuis longtemps un secret pour personne qu'en cas d'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie utilisera des signaux nucléaires pour dissuader l'Occident. Cela a été implicite dans tous les principaux documents de sécurité russes au cours des dernières décennies, comme l'a expliqué cet auteur en 2020. À ce stade, cela ne devrait surprendre personne. Ce n'est depuis longtemps un secret pour personne que lors d'une invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie utilisera des signaux nucléaires pour dissuader l'Occident. Je ne devrais pas être surpris de ce que l'Ukraine veut dire se démarquer dans la pratique, règle établie. Pendant l'ère soviétique et au cours des décennies suivantes, l'Occident et la Russie ont soutenu diverses factions dans des conflits qui n'ont pas conduit à une guerre nucléaire. L'un des exemples les plus récents en est la guerre en Syrie, dans laquelle les armées des deux camps sont officiellement impliquées. Les sanctions ou la fourniture d'armes à une partie ne violent pas les règles. Dans le cas de l'Ukraine, l'entrée des forces de combat de l'OTAN dans la guerre serait contraire aux règles, que ce soit sous la forme de troupes aériennes ou terrestres. L'imposition d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Kiev, à la demande de nombreux Ukrainiens, pourrait être un tel cas. Pour cette raison, l'OTAN et les États-Unis ont refusé à plusieurs reprises de le faire. La Russie est bien consciente des lignes rouges de l'Occident, comme l'introduction de la guerre sur le territoire de l'OTAN. C'est pourquoi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été tout aussi clair lorsqu'il a déclaré « Je pense que Vladimir Poutine doit également comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. » C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et rien ne dit que Poutine n'ait pas compris les implications de la déclaration. Cependant, beaucoup en Occident craignent que la Russie ait un avantage croissant sur l'OTAN parce qu'elle possède un grand nombre d'armes nucléaires non militaires. Stratégie plus moderne et flexible. En attendant, l'Occident ne peut répondre qu'avec des chasseurs de bombes à gravité B-61. Mais la peur d'un ennemi supérieur est réciproque. Les États-Unis sont susceptibles d'utiliser des armes nucléaires stratégiques en réponse à l'utilisation par la Russie de toute arme nucléaire. Et Poutine et son entourage militaire surestiment les capacités des systèmes de défense antimissiles américains, craignant qu'ils ne fournissent un bouclier que les États-Unis peuvent cacher après une attaque. La première attaque a été dirigée contre la Russie. En outre, les renseignements supérieurs de l'Amérique sur les actions de la Russie, clairement démontrées par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, remettent en question la capacité de Moscou à obtenir l'élément de surprise dans une confrontation nucléaire. Avec ces considérations à l'esprit, Poutine a presque veut certainement minimiser le risque d'un conflit nucléaire avec l'OTAN. Et enfin, il existe des liens directs entre l'état-major russe et ses membres. Armes nucléaires de l'OTAN. Des mesures vigoureuses sont prises pour résoudre les problèmes que les deux parties considèrent comme particulièrement déstabilisants. Alors pourquoi Poutine a-t-il fait les dernières déclarations sur les forces nucléaires russes ? La réponse réside dans les principes de la politique de dissuasion nucléaire du pays, qui stipule qu'elle fonctionne en conjonction avec des mesures telles que la politique d'information,
propagande, et les efforts pour prévenir les actes d'agression, réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Russie. Le Kremlin incite à la peur d'une guerre nucléaire afin de forcer les autres à se soumettre à leurs ambitions. La Russie est tombée en disgrâce auprès de l'Occident à un rythme étonnant. Même l'Allemagne a abandonné ses croyances de longue date en matière de politique étrangère en augmentant les dépenses de défense et approvisionné l'Ukraine en armes. Les anciens partisans du Kremlin ont soit dénoncé Poutine, soit gardé le silence. Les canaux de propagande ont perdu une grande partie de leur attrait en Europe et sont bloqués par de nombreux gouvernements européens. Poutine fait craindre une guerre nucléaire car il n'a guère d'autre chance de convaincre les dirigeants européens de soutenir l'Ukraine ou de punir la Russie. Mais c'est un geste de propagande. Bien que les actions de Poutine soient choquantes et dénuées de sens pour beaucoup, elles ont un sens dans le monde qu'il a créé dans son esprit. Il n'y a pas de fin du monde, cependant.